n'était pas n'importe qui. Alléluia. Vous avez très bien compris, la personne qui vient chez nous là, ce n'est pas n'importe qui. Ici, pour recevoir Donald Trump, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont étalé un tapis rouge. Donald Trump ne doit pas marcher sur le sol comme nous autres. Il doit marcher sur le tapis. Et rouge. Le sang. Mais ce peuple a compris. À l'époque, il n'y avait pas de tapis. Mais qu'est-ce qu'ils sont allés faire? Ils ont coupé quoi? Des rameaux. Alléluia. Ils sont étalés par terre. Afin que le roi des rois marche. Mes frères et sœurs, le roi des rois, vous devez savoir, mes frères et sœurs, si on vous demande d'acclamer Jésus-Christ, ne reste pas assis. Ça peut être aussi l'occasion de ta délivrance. Sois debout pour acclamer le roi des rois. Alléluia. Et acclame-le avec toute ta force. Ce matin, l'Esprit de Dieu peut s'asseoir. Merci. L'Esprit de Dieu veut me parler aussi. Je vais parler à cela. Personne ne connaît ma vie que Dieu. Personne ne connaît ta vie que Dieu. Sans tarder, nous allons prendre le livre. On va lire Jude. Jude, avant Apocalypse. Jude. Je vais demander à un frère de nous lire le verset 4. L'autre va nous lire le verset 11 et 17. Et le troisième va nous lire le 23. Qui a trouvé peut lire pour qu'on avance? Judas. Quatre. Qui peut lire? Jude 4, je donne au Seigneur Jésus. Amen. Car il s'est glissé parmi nous, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui réunit notre seul Maître, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. L'autre peut lire 11. Qui a trouvé? La Bible nous dit ceci. Malheur à eux, car ils les ont suivis. Ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire de l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus pour la révolte de Corée. Le verset 16, ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Le verset 17, mais vous, bien-aimés, souvenez-vous de ces choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils disent que dans les derniers temps, il y aurait des moqueurs. Marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Le 23. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour les autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Notre thème de ce matin, car il s'est glissé parmi vous. La parole de Dieu veut nous conseiller ce matin. Le Seigneur veut nous parler. Quand nous lisons la Bible dans Apocalypse, chapitre 1, la Bible, le chapitre commence par un mot que nous aimons tous et qui nous font plaisir.
C'est quel est ce mot qui a trouvé Apocalypse 1? Psaume 1, le verset 1. Heureux quoi? Ça commence à quoi? Heureux. Qui veut être heureux ici dans l'assemblée? Moi-même le premier. Je vais être heureux. Amen. Qui veut être heureux sur la terre? Qui veut avoir une vie heureuse? Amen. Et je t'entends que les pas être heureux. Allez, lève la main. Lève la main. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible te dit? Heureux quoi? Oh. Béni. Allons-y. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants. On peut répéter ensemble. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants. Répétons encore. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants. Encore, dernière fois. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Heureux l'homme qui ne marche pas. Heureux l'homme qui ne suit pas. Heureux l'homme qui ne fait pas la volonté, le conseil des méchants. Heureux l'homme. Et je nous dis ceci, il s'est glissé parmi vous. Il s'est glissé parmi vous, les impies, les méchants. Et quand on parle de glisser, cela veut dire, tu n'as pas pris conscience toi-même qu'il y a un intrus dans ta vie. Alléluia. Comprenez ça. Quand quelque chose se glisse parmi un lot, ça veut dire quoi? On ne s'est pas rendu compte quand cela est rentré. J'étais en train d'emballer mes colis, par peut-être distraction, bien par erreur. Mes colis c'était des bonbons, de par erreur, mon pic, mon stylet est tombé dedans et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout emballé ensemble. Et c'est même plus tard que je me rends compte que non, je ne trouve pas mon pic. Et pendant que je suis en train de chercher, je constate que ah non, malheureusement, mon pic est déjà parti. Moi qui suis ici en Belgique, mon pic est déjà en Afrique au Congo. Parce que mon pic s'est glissé parmi les bonbons. C'est ça mes frères et sœurs. Quand quelque chose se glisse dans ta vie, des fois tu te rends compte, et aussi peut-être par inconscient, tu t'es pas rendu compte que la chose est arrivée. Mais il s'est glissé parmi nous, mes frères et sœurs, des méchants, des frères et sœurs, des hommes et des femmes, des amis, des connaissances, même la famille, sont glissés parmi nous pour un objectif. Pour un objectif. Ils sont rentrés pourquoi? Pour nous éloigner de notre Seigneur. Leur but principal, c'est de nous éloigner du Seigneur. Alors pour nous éloigner du Seigneur, ils viennent avec des stratégies. Et l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Alors pour t'écarter, t'éloigner du Seigneur, ces personnes qui se sont glissées dans ta vie, elles viennent et commencent à se moquer d'abord. Alléluia. Amen. Commence à se moquer, commence à dire des choses contre peut-être un frère, contre peut-être une soeur, contre peut-être une église, contre peut-être ton père, ta mère, ainsi de suite, ton mari. La personne commence à raconter. La personne commence à se moquer. Elle commence à dire des choses. Tu commences à dire des choses pour préparer ton cœur afin de bien pouvoir t'avoir. Mais la Bible nous dit, ces hommes qui viennent avec ce genre de comportement, nous devons faire beaucoup attention, car ceux-là sont des poisons. Ils sont des poisons parce que seulement leur cœur est habité par le mauvais esprit. Leur cœur n'est pas habité par l'esprit de Dieu, mais leur cœur est habité par l'esprit du monde. Leur cœur est habité par l'esprit de Satan. Ce sont des outils, les instruments de Satan que Satan utilise pour pouvoir éloigner les peuples de Dieu de la voie de Dieu. Heureux
seulement à l'homme, quand quelqu'un vient près de toi, et la personne commence à parler d'une autre personne qui n'est pas parmi vous, commence à parler le mal de la personne. La Bible te dit ceci, si tu restes là, toi aussi tu vas pécher comme lui. Alléluia. Amen. Mais si tu lui dis stop, le frère n'est pas là, la soeur n'est pas là, ne parle pas de lui comme lui de nous, tu vas te sauver toi-même et tu vas aussi sauver l'homme. Mais si tu prends plaisir d'écouter tout ce qu'il est en train de raconter, de dire, tu es aussi en train de participer à ces péchés. Car au milieu de nous, il y a certains frères, il y a certaines sœurs qui sont habités de cet esprit. Mais la Bible ne veut pas que l'on soit de malheureux, Dieu veut que l'on soit heureux. Voilà pourquoi la Bible nous prévient. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants. Celui-là, il vient te conseiller pour pouvoir te rendre malheureux. Il vient te conseiller pour pouvoir te rendre pauvre. Il vient te conseiller pour pouvoir ouvrir des portes à Satan pour t'attaquer. Mais le Seigneur te dit, ne l'écoute pas. Ne suis pas son conseil. Ne suis pas ses voies. Mais toi, reste ferme à l'Éternel. Mais toi, reste avec Dieu. Et ces personnes-là, quand elles viennent pardon, avec des ruses, avec beaucoup de stratégies, avec beaucoup de méthodes, avec beaucoup de techniques. Souvent, ils sont très gentils. Tu vas dire, je n'ai jamais rencontré quelqu'un de gentil comme ça dans le monde. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un de gentil comme ça depuis que je suis né. Attention. Attention. Sois prudent. Sois prudent. Car le Seigneur veut que nous puissions vivre ensemble. Dieu veut l'unité. Dieu ne veut pas la division. Dieu ne veut pas l'individualisme. Sinon, le Seigneur Jésus-Christ n'allait pas naître dans une famille. Si Christ est né dans une famille, c'est parce que Dieu connaît l'importance de l'unité. Dieu connaît l'importance de vivre en communauté. Alors, ces gens-là, quand ils viennent te rendre seul. Ils veulent que tu sois seul, que tu t'éloignes des autres. Ils veulent que tu pousses dans la solitude. Car celui qui vit seul, c'est quelqu'un qui est solitaire. C'est quelqu'un qui est perdu. C'est quelqu'un qui n'a pas le sens de comprendre certaines choses de la vie. Or, nous, mes bien-aimés, le Seigneur nous a créés pour que nous puissions être dans l'unité. D'avoir l'unité dans nos familles et l'unité dans l'Église. L'unité dans l'Église. Il est très important que l'Église reste unie. L'Église ne doit pas être divisée. Mais malheureusement, ces impies-là sortent beaucoup de l'Église. C'est les frères, les sœurs, les membres de l'Église qui ont ce genre de comportement. Au lieu de chercher que l'Église soit construite, au lieu de chercher que l'Église aille de plus en plus de l'avant, au lieu de chercher que l'Église puisse se développer, cela maintenant, il va détruire l'Église. Ils vont aller voir la chef de ça. Ah, chef de ça, l'église là même. Depuis que tu vas là, comment tu trouves? Moi, je trouve ça comme ça, mais moi je pense ça. Oui, hein, tu as raison. Parce que ces gens-là, elles ont de belles paroles. Elles ont des paroles convaincantes. Quand elles parlent, ça rentre dans ton cœur. Ça touche ton cœur. Tu dis, oui, c'est vrai. Elle a raison. Mais pendant que la personne est en train de parler, ce n'est pas elle qui parle. C'est l'esprit qui habite à la personne qui te raconte toutes ces choses. Car le diable connaît ton cœur. Le diable sait comment t'avoir. Quelle stratégie adopter pour pouvoir t'atteindre. Voilà pourquoi il utilise cette personne. Et quand elle vient près de toi, elle te raconte des choses, n'importe quoi. Et au fond de toi, tu dis oui, c'est vrai. La première fois, tu peux résister. La deuxième fois, tu peux résister. La troisième fois, elle va commencer à t'appeler maintenant. J'ai déjà dit. Après l'église, hein, quand l'église finit, elle t'appelle dans un coin. Comme la souris. Commence à raconter. Tu me racontes quoi? Elle te parle de messages de jour. Tu vois ce que là, je t'avais dit. Le pasteur qui est devant là, il prêche. Je lui avais parlé de ma vie. C'est pour cela qu'il a raconté ma vie devant le peuple.
ce genre de choses, moi je vais te dire, fais attention. Fais attention. Ça c'est quelqu'un qui veut détruire l'église de Dieu. Ça c'est quelqu'un qui n'a pas l'esprit de construire. Ça c'est quelqu'un qui n'a pas l'esprit de vivre ensemble. Mais ça c'est quelqu'un qui a la puissance démoniaque. En elle, à la personne est habité l'esprit de division, l'esprit de Satan pour détruire l'œuvre de Dieu. Car le diable veut détruire l'église de Dieu. Le diable veut détruire l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi il a quelques pions dans l'église. Dans l'église même, il a quelques pions. Et ses frères et sœurs font semblant d'avoir la foi. Ils n'ont pas la foi. Ils n'ont pas la foi. C'est des hypocrites. Ils sont là pour un objectif, pour détruire. Ils sont là pour œuvrer pour leur Dieu, qui est le diable. Malheur, heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies. Tu t'imagines si Dieu a déjà condamné cet homme comme Judas a été condamné. Alléluia. Judas a été condamné depuis. Il a été condamné depuis. Vous devez savoir, autour de nous aussi, il y a des hommes et des femmes qui sont condamnés depuis. Et celui qui a une telle condamnation, depuis la création, il est déjà condamné. Même si il vient dans l'église de frères et sœurs, la condamnation ne quittera pas sa vie. Judas était avec le Seigneur. Il vivait 24 heures sur 24 avec Jésus-Christ. Mais la condamnation était toujours avec Judas. Judas écoutait la parole de Dieu. Judas priait. Quand le Seigneur faisait des miracles, Judas le voyait. Judas aussi acclamait les mains. Ses mains, pardon, quand le Seigneur accomplissait des miracles. Mais à Judas, il y avait la puissance de la condamnation. Malheureusement, aujourd'hui, dans nos églises, dans le corps du Christ, il y a des frères et sœurs qui sont habités de cet esprit de condamnation. Ils sont habités de l'esprit de condamnation. Alors, comme ils ont cet esprit de condamnation, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent aussi condamner les autres. Ils vont voir maintenant les autres, les plus faibles. Ou bien, ils les prennent par les sentiments. Ils les prennent par les sentiments. Ils viennent vers vous, vous dites, tu vois, c'est comme ça, moi je vous aime, moi comme ça, moi comme ça, moi comme ça. Vous savez, je viens vous transmettre des nouvelles. C'est des hypocrites. Dans la personne habite la condamnation et elle cherche aussi de comment faire pour te condamner, de comment faire pour que tu tombes, de comment faire pour que tu recules. Vous imaginez, il y a même des gens, quand une église s'éclate, il y a des gens qui font la fête. Comment tu peux comprendre ça? Même des gens qui sont les membres de l'église, une église qui s'éclate, oui, je suis très content, il fallait que ça arrive. Mais une telle personne, est-ce que la personne vraiment aime le Seigneur d'abord? Est-ce que la personne était pour la croissance de l'église? Est-ce que la personne voulait vraiment le développement de l'église? Ou bien cette personne est déjà condamnée et veut que toute l'église, encore aujourd'hui, subisse la même condamnation? Non, mes frères et sœurs. Il y a les impies au milieu de nous. Ils se sont glissés parmi nous. Mais pour les connaître, il faut avoir l'esprit de Dieu. Pour les connaître, il faut avoir l'esprit de Dieu. Si quelqu'un te fréquente régulièrement, frères et sœurs, le secret, c'est quoi? C'est de prier. Demande à Dieu, Seigneur, montre-moi l'état d'âme de la personne. Seigneur, je vais connaître cette personne qui me côtoie maintenant. Je vais connaître l'esprit qui habite à la personne, qui vient au jour le jour me parler, Seigneur. Parce que moi, je ne peux pas perdre ma foi. Moi, je vais garder ma foi. Mais Seigneur, révèle-moi qui est la personne. Malheureusement, beaucoup ne prient pas comme ça. Ils sont pris par les sentiments. Ils sont pris par les sentiments et ils se laissent emporter. Ils se laissent emporter et le diable saisit l'occasion. Et le diable saisit l'occasion. Voilà aujourd'hui beaucoup ont abandonné la foi. Voilà aujourd'hui l'église ne leur dit plus rien du tout. Aujourd'hui prier ne dit plus rien du tout. Aujourd'hui tout ce qui est de Dieu ne les intéresse plus. Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé la place à l'impie. L'esprit mauvais. L'esprit de Satan est dirigé et aujourd'hui ils ont été gagnés par l'esprit de Satan. Tu dois prier Dieu si en toi habite l'esprit de condamnation. Tu dois demander
demander à Dieu, Seigneur, est-ce qu'à moi habite l'esprit de condamnation? C'est facile de connaître ces gens-là. La personne qui vient venir te parler pour dire l'église n'est pas bonne, l'église est mauvaise, ton frère là n'est pas bon, ta soeur là est mauvaise. Mon frère, moi c'est fini. Il n'y a pas peut-être l'esprit de condamnation à la personne. Il n'y a pas peut-être cet esprit. Et commence à prier Dieu. Commence à demander à Dieu afin que le Seigneur lui-même puisse te révéler. Car Dieu, il est un Dieu fidèle. Il est un Dieu qui révèle des choses qui sont cachées. Ils se sont glissés là. Peut-être qu'ils sont là dans la salle. Alléluia. Peut-être il est là à côté de toi. L'esprit impie. Il est là. Et là-dedans, seulement après la prière pour commencer à faire ses commentaires. Tu as vu là? Je t'avais dit non? Je t'avais dit. Vous devez savoir, nous c'est l'Esprit de Dieu qui nous parle. Amen. Avant de couper le message, on prend le temps de prier Dieu. Seigneur, qu'est-ce que je vais dire? L'Esprit de Dieu me dépose la parole. L'Esprit de Dieu te dit, tu dois dire c'est bien, c'est même si c'est dur, on va le dire. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui dit de le dire. Et c'est pourquoi. Il le dit pour nous sauver. Il le dit pour ne pas qu'on meure et aller en enfer. Il le dit pour que nous nous transformons afin d'hériter un jour le royaume de Dieu. L'esprit impie. Ils se sont glissés dans l'église de frères et sœurs. Et là-bas, trop de miracles alors aussi. Oui, il y a des miracles. C'est bien. Mais ces miracles-là sont utilisés par les pères. Vous connaissez bien l'esprit qui dirige cette église-là. C'est le même esprit. On devait te retirer là l'esprit de Dieu pour t'amener dans leur esprit. Pour que tu deviennes maintenant les collaborateurs de cet esprit satanique. Et le pasteur est là l'esprit. C'est bien. Mais c'est l'esprit du démon. C'est l'esprit de Satan. C'est l'esprit de fétichisme. Un pasteur qui met une grosse bague avec une tête de léopard ici. Un pasteur qui met de grosses bagues avec des têtes de serpent éparpillées de gauche à droite. Ouais, ça c'est ce qu'on veut. Ça c'est ce qu'on veut maintenant, mes frères et sœurs. L'esprit impie est rentré dans l'église. Il est en train de faire un dégât terrible. Beaucoup de chrétiens sont découragés. Beaucoup sont maintenant dans les maisons. Ils ne veulent plus aller prier à l'église. Et quand tu poses la question, qu'est-ce qui se passe? Ah, ce que je vis à l'église me dépasse. Ce que je vis à l'église me dépasse. Ce qui se passe à l'église me dépasse. Mon frère, ce n'est pas l'église. C'est les hommes et les femmes qui sont déjà condamnés depuis la création, qui sont à l'église, qui sont en train de mener ces genres de combat. Et ils le font en coulisses. Ils le font en secret. Personne ne se rend compte. Personne. Personne ne se rend compte quand ils viennent vers vous. Quand ils viennent vous parler, personne ne se rend compte. Il dit, hé, toi tu es vraiment ma soeur. Toi tu es vraiment mon frère. Je t'aime tellement. Oh, tu es venu, viens t'asseoir. Tu ne peux pas à la place. Oh, c'est l'impie qui dit que je sois chez toi. C'est l'impie qui dit que je sois dans ta maison. Il est venu semer le mauvais esprit dans ta maison. Regarde bien, depuis que tu es dans cet impie, des fois des choses ne fonctionnent pas. Des fois ta vie est freinée. Tu ne fais que de cauchemar sur cauchemar. Tu dors plus bien. Tu es fatigué. Parce que l'impie a commencé déjà à faire son travail. L'impie a commencé à faire son travail. Vous devez comprendre que c'est là, mes frères et sœurs. Il y a des impies au milieu de nous. Ils sont là, non pas pour construire l'église, mais pour combattre l'église. Ils sont pour détruire l'église. Quand le pasteur passe derrière pour aller faire un travail, et il vient après le pasteur. Non, n'écoute pas. Ne le fais pas. Ne le suis pas. Quand le pasteur passe après, le frère Mouti passe derrière pour dire, ma soeur viens, mon frère viens. Il passe après le frère Mouti dit, ne parle pas. Tu dois m'écouter. Ils ont l'autorité. Hein? Ils ont l'autorité. Mais pas l'autorité de Dieu. Mais l'autorité de leur père, Satan. Quand ils parlent, tout le monde est drame. Les gens qui sont comme des animaux avec une corde. Tu vas à gauche, suis-moi comme ça. Voilà, ils commencent à le suivre partout. Ils deviennent comme les gars du corps. Parce que à la personne est habité un esprit impie, esprit de Satan, esprit de condamnation.
ce genre de personnes dans nos églises, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi il est important de ne pas compter sur les hommes. Comptez sur Dieu. Mets ta confiance à Dieu. Même si quelqu'un vient avec de belles paroles pour te raconter n'importe quoi. Mon frère, oui, nous avons les oreilles pour entendre. Mais crie à l'Éternel. Tu dois connaître qui est la personne. Ce n'est pas le mot qui est cette personne. Ce n'est pas le mot qui est cette personne qui veut créer des relations avec moi. Bien que nous sommes dans la même église, est-ce que vraiment c'est un frère? Est-ce que vraiment c'est une soeur avec lesquelles je peux partager quand même mon témoignage? Seigneur, dit quelque chose. Mes frères et sœurs, le conseil que je vous donne, si quelqu'un veut te côtoyer, prie Dieu d'abord. Demande qui est la personne. Ne côtoie pas n'importe qui. Car ta vie est précieuse. Ta vie est importante. Car cette personne peut détruire ta vie du jour au lendemain. Cette personne peut détruire tout ce que tu as construit du jour au lendemain. Tu dois faire attention. Mais le chrétien aujourd'hui est naïf. Il ouvre sa porte à tout le monde. Il ouvre son cœur à tout le monde. On n'ouvre pas son cœur à tout le monde. Alléluia. Ouvrons notre cœur à Dieu. C'est à Dieu que tu dois ouvrir ton cœur. Pas aux hommes. Pas aux hommes. Il est mortel comme toi. Il a faim aussi comme toi. Il tombe malade aussi comme toi. Alléluia. Amen. Vous savez, le Seigneur Jésus-Christ, étant homme, il a connu des choses que nous avons connues. Alléluia. Amen. Moi, des fois, j'ai faim. Le Seigneur Jésus aussi avait faim. Alléluia. Voilà pourquoi il avait maudit ces figuiers-là. Parce qu'il avait faim. Christ avait faim. Moi, je vais manger comme il n'y a pas à manger. Maudit. Alléluia. Mais il y a une chose que Christ n'a pas fait là-bas. À part le péché. Il y a une chose que Christ n'a pas eu dans sa vie. La maladie. Alléluia. Il part. La Bible me dit, ces jours-là, Christ est tombé malade et les anges sont venus le guérir. Alléluia. Jamais la maladie n'a osé toucher le corps de notre Seigneur. Alléluia. Si la maladie avait touché le corps, c'est qui allait nous guérir? Personne. Christ n'a jamais été malade. Donc cet homme-là, sur qui tu comptes, il va tomber malade, comme toi aussi. Comment tu peux compter sur un homme qui tombe malade comme toi? Qui ment aussi de fois comme toi. Qui pêche aussi comme toi. Qui va mourir aussi comme toi. Comment tu peux lui faire confiance à 100%, de 101%? Et à Dieu tu fais 50% de confiance. Il s'est glissé parmi vous, mes frères et sœurs, les impies. 2 Timothée. 2 Timothée 3, 1 à 5. Gardez toujours Jude, parce qu'on va retourner. Celui qui a trouvé peut nous lire. 2 Timothée 3, 1 à 5. Amen. Ce n'est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés, qui parviennent à la connaissance de la vérité. 2 Timothée. Oh, pardon. 2 Timothée 3. 1 Timothée. 2 Timothée 3, 1 à 5. 2 Timothée 3, 1 à 5. Est-ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables d'enseigner aussi à d'autres? C'est pas ça. 2 Timothée 3. 2 Timothée 3. Je commence. Pardonnez-moi. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis d'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles, à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu,
ayant l'apparence de la piété et reniant ce qui en est la force, et il va manipuler de toi, ces hommes-là. Il en est parmi ceux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent les femmes d'un esprit faible et borné, chargé de péché, agité par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant à la connaissance de la vérité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, la Bible dit ceci, on doit se rappeler, dans le dernier temps, les temps seront quoi? Difficiles. Dans le dernier temps, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les temps seront difficiles, car les hommes seront égoïstes. Les hommes seront vraiment égoïstes. Ils seront amis de l'argent. Ils seront fanfarons. Ils seront hautains, blasphémateurs. Aujourd'hui, les hommes et les femmes blasphèment Dieu. Combien aujourd'hui se sont font de Dieu? Ils se disent qu'ils sont Dieu et ils renient le vrai Créateur. Combien ont pris aujourd'hui la place de Dieu? Ils sont en train de blasphémer la puissance et la place de Dieu. Ils sont en train de blasphémer l'autorité et la gloire de Dieu. Ils sont en train de minimiser la puissance et l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout cela parce que nous sommes vers le dernier temps. Le dernier temps est là. On voit les signes des derniers temps. Les gens sont ingrats. Les gens ne craignent plus rien des choses de Dieu. Voilà la raison pour laquelle les gens qui viennent voler même à l'église. Ils rentrent à l'église et ils volent. Et pourtant, c'est des choses sacrées. C'est pour Dieu. Mais c'est normal maintenant de voler même dans l'église. Vous savez aussi des fois, il y a des gens qui sont dans l'église, quand ils parlent entre frères et sœurs, ils racontent des mensonges les uns les autres. Ils sont dans l'église. Ils sont dans l'église. Ils racontent les mensonges les uns les autres. Tu parles avec ton frère comme ça, face à face, vous parlez, écoutez les quelqu'un de te mentir. Vous n'êtes pas dehors, mais vous êtes où dans l'église? Les gens ne respectent plus rien. Les choses de Dieu sont devenues comme des jouets. Vous savez, avant personne ne pouvait venir ici. Toucher même le pupitre ici. Le pouvoir, le tout. Maintenant, mais des fois, les gens viennent comme ça, ils parlent d'ici là. Quand je vois quelqu'un faire ça, maintenant je vais te ramasser. Non, on ne fait pas ça. Il faut respecter ça. Amen. Il faut respecter les choses de Dieu. Il faut respecter ces lieux. C'est pour Dieu. C'est ici où on vient chercher la bénédiction. C'est ici où on vient rencontrer Dieu. C'est ici où Dieu nous répond quand nous prions. Là, le moment de Samuel n'a pas été chercher la réponse à ses prières dehors, mais c'était dans l'église, dans la maison de Dieu. Car cet homme savait très bien que c'est dans cette maison-là, je peux trouver la solution pour mon accouchement. Ma solution ne viendra pas d'ailleurs, mais c'est dans la maison de Dieu. Voilà pourquoi Anne, elle était là. Elle priait dans la maison de Dieu. Elle venait. Elle était là. Elle parlait à Dieu. Elle criait à Dieu jusqu'à ce que Dieu descende. Non pas dehors, mais dans sa maison. Quand les gens ont entendu ta prière, tu vas concevoir. Ça, c'est Dieu. Il faut respecter l'église. Il faut respecter la maison de Dieu. Maintenant, les gens ne respectent pas la maison de Dieu. C'est devenu comme un jouet. Ils sont à l'église et ils parlent l'un de l'autre. Dans l'église, on ne parle pas. On vient ici pour écouter Dieu. Je ne viens pas ici pour t'écouter. Je vais t'écouter après la prière. Mais maintenant, moi, j'écoute Dieu. Maintenant, moi, je prie. Je parle à Dieu. Laisse mon temps avec Dieu. Après, j'aurai le temps avec toi. Donc, la Bible continue de dire ceci. Les hommes sont devenus cruels. Ennemis des gens de bien. Quand tu fais le bien, les gens te détestent. Quand tu fais le
bien, tu deviens un ennemi. Tu donnes de ton temps, tu donnes de ton énergie. Et derrière toi, on commence à te critiquer. Eh, là, il est Yuma, on le bouffe. On les suce comme ça. Il a un bon cœur. Mais oui, Dieu nous demande d'avoir un bon cœur. Mais à cause de ton bon cœur, les gens profitent de toi. Et ce n'est pas bien, frère. Ce n'est pas bien, ma soeur. Un chrétien ne doit pas profiter de son frère chrétien. C'est mon frère. C'est ma soeur. Je ne dois pas profiter de lui. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui fait la force. Quand tu le vois de l'extérieur, ils sont comme des chrétiens qui sont près de Dieu. Mais au fond d'eux, tout est pourri. Ils règnent le Seigneur. Ils règnent Dieu. Ils règnent sa parole. Apprenant toujours, et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Et les gens, quand ils vous approchent, ils vous parlent toujours de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible vous dit ça. Dieu dit ça, Dieu dit ça, Dieu dit ça, Dieu dit ça. C'est toujours, hein, ils apprennent, mais ils n'ont jamais saisi la vérité. Ils sont en erreur. Ce sont des erreurs spirituelles. Ce sont des erreurs spirituelles. Ils sont en erreur et ils veulent vous conduire en erreur. Il s'est glissé parmi vous, les intrus. Ils sont là, auprès de vous. Et ils viennent de manière rusée pour pouvoir vous toucher et vous atteindre. Le verset 6, quelqu'un peut nous lire? 6. Certains d'entre eux s'introduisent dans les maisons et prennent dans leur filet des femmes perdues, chargées de péché, entraînées par toutes sortes de désirs. Alléluia. Amen. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans où? Dans les maisons. Alléluia. Amen. Ils s'introduisent où? Dans vos maisons, mes frères et sœurs. Peut-être que tu as déjà eu à ouvrir ta maison à cette personne impie. Tu as ouvert ta porte. Il est rentré chez toi. Non pas pour semer la parole de Dieu, pour que tu grandisses, mais il est rentré dans ta maison pour te détruire. Tu as ouvert la porte. Parce qu'elle a constaté que tu étais faible. Elle a constaté que toi, tu ne croyais pas la parole de Dieu, mais tu croyais par le sentiment. Il est venu maintenant avec le sentiment pour pouvoir t'avoir. La parole de Dieu n'a pas de sentiments. Sauf que la parole de Dieu a des sentiments. Il faut faire le choix. Il faut faire le choix. Donc ils viennent comme ça, certains ont déjà ouvert les maisons. Ils ont ouvert les maisons et ils sont rentrés chez vous et ils ont commencé à... Quand je vous regarde tous ici, tout le monde est joli. Amen. Amen. Vous avez pris le temps de vous faire comment? Beau et belle. Alléluia. Amen. Les sœurs ont pris les raboter. Les frères étaient allés voir peut-être le coiffeur hier pour se faire beau. Avant de venir à l'église, on a pris le temps de repasser nos vêtements. Avant de venir à l'église, on voulait se faire beau. Amen. Amen. Et souvent dans nos garde-robes, nous avons deux compartiments. Alléluia. Amen. Il y a le compartiment des vêtements de tous les jours, n'est-ce pas? Il y a aussi le compartiment des vêtements de dimanche et de sortie. Alléluia. Nous avons toujours ces deux compartiments. Le compartiment des vêtements de dimanche et de sortie et le compartiment des vêtements de chaque chose. On le voit beaucoup près des mamans. Alléluia. Amen. Quand ils n'ont pas beaucoup de vêtements de dimanche pour sortir, les parents, qu'est-ce qu'ils disent? C'est pas ça. Hein? Qui a répondu? Je donne du hein? Les parents disent, mais non, comment tu peux porter ton vêtement d'église, alléluia, pour aller peut-être à l'école? Tu n'as pas le droit de porter ces vêtements de l'église pour aller voir tes amis. Mais quand nous portons le vêtement de l'église, comme aujourd'hui, quand tu vas rentrer, tu vas faire quoi? Tu vas rester avec ces vêtements? Tu vas manger avec? Tu vas rester avec ces vêtements jusqu'à le soir. Quand vous rentrez à la maison, qu'est-ce que vous faites en premier?
On retire d'abord les... N'est-ce pas? Ça va durer. C'est vrai. Tu es d'accord avec moi, non? Ok. Donc, quand on arrive chez nous à la maison, on retire d'abord les vêtements. Pour faire quoi? Après, on le plie, on le range. On le plie? On les range. Après, qu'est-ce que tu vas porter après? Habit de maison maintenant. L'habit de tous les jours, non? Nous sommes arrivés. Mes frères et sœurs, c'est pareil avec la vie chrétienne. C'est pareil avec la vie chrétienne, mes frères et sœurs. Quand on vient à l'église, on porte les vêtements de dimanche. Mon habit de dimanche à l'église. Et quand nous sortons de l'église, on retire ces vêtements, on porte maintenant l'ancien vêtement. Le vêtement de tous les jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vient à l'église maintenant ici, là. Tout le monde est ça. Tout le monde prie, non? Hein? Tout le monde prie. Tout le monde lève les mains. Tout le monde chante. Tout le monde danse. Tout le monde pleure. Vêtement de dimanche. Notre vêtement propre dimanche. Tout le monde est bien. Mais quand seulement on va dire Amen pour partir, qu'est-ce qui va arriver? On retire notre vêtement de dimanche. Je deviens maintenant moi. Je deviens moi maintenant. Mon moi maintenant commence à sortir. Tout ce que j'ai entendu aujourd'hui, c'est fini. Parce que quand j'enlève ça, j'enlève aussi la parole du jour. Je le mets dans ma garde-robe. Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin, parce que tout ce que j'ai entendu, c'est resté dans mon vêtement ici. Là. Ta prière t'a mis dans ta garde-robe. C'est resté dans la garde-robe. Pas besoin. On ne va pas ouvrir. Reste là, c'est comme la Bible. Tu as ouvert ta Bible à l'église. Quand tu vas rentrer, tu mets ta Bible dans ta garde-robe. Je ne vais pas l'ouvrir. C'est fini. Alors là maintenant, tu adoptes ton comportement de tous les jours. Tu adoptes ton comportement de tous les jours. Mais bien aimé, ton vêtement de dimanche, tu dois savoir les garder. Ce que tu as entendu ici, tu dois savoir les garder jusque chez toi à la maison. Et tu dois faire un effort de vivre, de pratiquer ce que tu as entendu. Ne retire pas ton vêtement de dimanche. Ce sera une erreur. Je ne parle pas de vêtements, je parle de la parole. Amen. Je parle maintenant de la parole de Dieu. La parole que tu as entendue, ne l'applique pas pour mettre dans ta garde-robe, mais prends cette parole, pratique-la. Mets ça en pratique. Et tu verras la gloire de l'Éternel. Et là, ça va t'aider, mon frère, ça va t'aider, ma soeur, à discerner les esprits impies et les esprits de Dieu. Tout à l'heure, l'Esprit de Dieu nous dit, quand quelqu'un vient te côtoyer, prie d'abord Dieu, demande à Dieu, est-ce que je peux côtoyer cette personne? Est-ce que je peux créer des relations avec la personne ou bien je dois me retirer? Tu dois prier Dieu. Ce que tu as entendu, en rentrant chez toi, tu dois tout faire pour la mettre en pratique. Car ce que Dieu attend de nous, c'est construire son Église. Ce que Dieu attend de nous, que son Église se développe. Mais tant qu'il y a des impies au milieu de nos frères et sœurs, ça sera difficile. Ça sera difficile pour que l'Église se développe. Car l'impie n'aime pas l'Église de Dieu. L'impie ne t'aime pas. L'impie c'est ton ennemi. L'impie c'est le méchant. L'impie est prêt à détruire, est prêt à casser. Quand rien ne va, l'impie chez lui fait la fête. Il boit son champagne. Il fait la fête parce que rien ne va. Mais quand tout va, il commence à murmurer. On va chercher des solutions. Voilà pourquoi nous avons maintenant des églises comme des yo-yo, ça monte, ça fait ça. Tu vois, il y a 100 personnes, après ça descend 30. Ça fait 60, après ça descend 50. L'impie est rentré. Maintenant, on va dire à l'impie ceci. On va commencer à te parler maintenant impie. On a dit à Dieu, Seigneur, nous prions pour les méchants. Quand la Bible nous dit, les méchants c'est comme la paille. Alléluia. Le méchant est comme la paille. Il est là pour un temps, mais quand le vent de Dieu va souffler, ça va l'emporter et elle va partir. Nous prions maintenant Dieu avec que son vent souffle maintenant sur la vie de l'impie. On prie Dieu avec que le Seigneur maintenant, avec sa main, gifle l'impie. Dieu doit le gifler, mais nous voulons voir. Fais voir comment le Seigneur a giflé l'impie. Afin que le peuple de Dieu dise, en effet, notre Dieu nous avait prévenu. En effet, notre Dieu est puissant. Mes frères et sœurs,
C'est Dieu qui détient la puissance. Yes. C'est Dieu qui détient la gloire. Yes. L'impie, même s'il est là, il n'a pas le pouvoir de fermer l'église de Dieu. L'impie n'a pas le pouvoir de détruire l'église de Dieu. Il va faire son œuvre, surtout auprès de ceux qui sont faibles, surtout auprès de ceux qui sont sentimentalistes. Non, ce que tu fais là, c'est pas bien. Ce que tu es en train de raconter là, c'est pas bien. Tu t'imagines, frère, comment tu peux comprendre ça? Je n'ai jamais le problème avec le frère Jotam. Jamais de ma vie. Jamais. Je ne connais même pas Jotam. Et l'impie maintenant vient près de moi pour me dire, tu connais Jotam? Je vais te raconter l'histoire de Jotam. Tu veux pas raconter qui est Jotam? Comment ça t'expliquer? Mais tu ne connais pas Jotam? Regarde, Jotam, c'est le fils du pasteur. Lui qui joue la batterie, c'est son fils, c'est lui. Ah oui, qu'est-ce qu'il a fait? Je le connais maintenant. Il a dit ça. Il a même dit ça de toi. Dis. D'abord, je n'ai jamais parlé à Jotam. Je ne le connais même pas parce que c'est toi qui viens de m'expliquer qui est Jotam. Mais comment tu m'apportes les messages de Jotam jusqu'à moi? Malheureusement, les gens ne réfléchissent pas comme ça. Il est devenu comme ça, il dit oui, c'est vrai, hein? C'est Jotam, il est comme ça, je ne sais pas. Il vient me voir maintenant. Tu ne le connais pas. Tu n'as jamais côtoyé Jotam. Mais l'impie est venu vers toi pour te détruire. Mais discerne, comprends. Comprends mon frère, comprends ma soeur. Tu commences à t'énerver. Tu commences à prendre des décisions. Tu commences à dire, il va me voir. Comme tu es fidèle, voilà, je t'emmène pas dans la rue. Toi aussi tu viens. Bonjour tonton. Papa, je n'ai pas compris. J'ai dit bonjour à tonton Guy. Tonton Guy m'a dit, laisse-moi tranquille. Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Cela est arrivé parce que l'impie est passé. L'impie a semé. Et maintenant, il y a la haine qui commence à pousser dans le cœur de Guy. Guy commence à détester les fils du pasteur. Il va commencer à dire, de toute façon, son père qui est pasteur, maintenant, je ne vais plus jamais à sonner. C'est comme ça se passe. Les frères qui étaient à l'église, tu ne le vois plus. Mon frère, pourquoi je ne te vois pas, pasteur, je suis là? En plus, les gens sont des menteurs, ils ne disent pas la vérité. Pourquoi ils ne sont pas là, ils ne disent pas la vérité? Pasteur, je viendrai. Ok, ça va. Pasteur, je serai là. Ça va. Mais c'est l'œuvre de Dieu. Mais c'est que moi, j'aime bien Dieu. Et qu'il y aura un temps où tout aura fin. Alléluia. Aujourd'hui, tu règnes. Mais demain, là, c'est Dieu qui va régner. C'est ce que j'aime à Dieu. C'est pourquoi je lui fais confiance, je sais. Aujourd'hui, tu peux régner comment. Mais demain, là, tu vas faner. Et c'est Dieu qui va régner. C'est demain, là, viendra. C'est demain, là, arrivera. Et on comprendra que Dieu est Dieu. Amen. Les impies, mes frères et sœurs. Mais les Seigneurs veulent qu'on reste ensemble. Dieu veut qu'on vive dans l'unité. On va terminer par là, on va lire Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Je suis au verset 2, au chapitre 2, le verset 1. La Bible me dit ceci. Tous les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Actes des Apôtres 1, verset 14, dit ceci. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Et on va terminer Actes des Apôtres 2, 46 à 47. La Bible nous dit ceci. Actes des Apôtres 2, 46 à 47. La Bible nous dit ceci. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tous les peuples. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Chaque jour, le Seigneur ajoutait ceux qui étaient sauvés. C'est pour nous dire, comme mes frères et sœurs,
par rapport aux 3 versets que nous avons lus, est que dans les 3 versets, on nous parle seulement de l'unité. On parle de l'ensemble. On peut comprendre que quand on est unis, mes frères et sœurs, quand il y a la vraie unité, quand il y a une unité sincère, quelque chose se passe. Ce qui se passe est que Dieu lui-même ajoute, alléluia, Dieu lui-même ajoute au sein de son église les nouvelles âmes. Pourquoi? Parce qu'il y a l'unité. L'unité, c'est une force. L'unité, là où il y a l'unité, frères et sœurs, l'ennemi ne peut pas rentrer. Là où il y a l'unité, les désordres ne peuvent jamais rentrer. Mais là où il y a les désunités, l'ennemi peut rentrer, les désordres ne peuvent rentrer. Dieu veut que nous soyons unis, qu'on reste unis. Ne laisse pas la place à cet impie. Ne laisse pas la place à cet impie de détruire l'église de Dieu. Sinon, qu'est-ce qui va arriver? L'impie aura sa part du péché, toi aussi tu auras ta part du péché. Parce que vous êtes les deux qui détruisent l'église de Dieu. Les personnes n'ont jamais vaincu Jésus-Christ. Christ a eu beaucoup de combats quand il était sur la terre. Même là-bas au ciel, il continue encore à combattre. Et personne ne l'a renversé. Christ reste toujours debout. Ses épaules n'ont jamais touché le sol. Ses épaules restent toujours debout. C'est un vaillant héros. C'est un guerrier. Et reste toujours vainqueur, Jésus-Christ. Aucun homme, aucune puissance, Satan n'a pas le pouvoir de détruire l'œuvre de Jésus-Christ. Christ n'a pas racheté l'église par l'argent, mais son sang. Tu peux chasser 2 frères aujourd'hui de l'église. Tu peux chasser 3 soeurs aujourd'hui de l'église. Mais sache que c'est l'église de Dieu. Mais il y aura un tabou. Tu vas rendre compte auprès du Seigneur. Ce temps-là viendra. Le temps-là viendra et tu auras des grincements dedans. Tu comprendras que Jésus-Christ est puissant. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, comme je vous avais dit, Jude nous dit ceci. Jude nous demande ceci, de sauver les uns d'autres et de sauver les autres en les arrachant du feu de cet impie. On doit sauver les frères et sœurs qui sont aujourd'hui attachés, qui sont poursuivis par ces impies. On doit les sauver, mes frères et sœurs. Comment? Par la prière. Alléluia. Amen. Et si tu sais que l'impie est en train de suivre le frère, va vers le frère, parle-lui avec douceur, avec amour. Lui dis, frère, reviens au Seigneur. Ne laisse pas l'impie te détruire. Ne laisse pas l'impie t'éloigner de l'église, car Christ a besoin de toi. Jésus a besoin de toi. Ne laisse pas l'impie te déstabiliser. Et elle continue, elle dit ceci. On doit les sauver, on doit les arracher du feu, puisque ces frères maintenant sont dans le feu. Ils sont en train de brûler. Ils sont en train de brûler parce que l'impie a déjà fait son travail. L'impie est déjà passé par là et leurs âmes sont en train de brûler maintenant. Et nous qui connaissons ces choses, la Bible nous demande d'intercéder pour ses frères et d'enlever ses frères et ses soeurs. Leur dire, le Seigneur vous aime, revenez, prenez courage. Prenez courage, Dieu reste Dieu, Dieu vous aime, le Seigneur a besoin de vous, n'écoutez pas l'impie. Et mes frères et sœurs, la Bible dit ceci, et pour d'autres encore, écoutez bien, soulignez bien cette partie, pour les autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique essuyée par la chair. Vous savez, mes frères et sœurs, il y a certains chrétiens, hein? Il y a certains chrétiens, si tu touches même son habit, vu la vie qu'il mène, vu ce qu'il fait, si toi tu touches seulement son habit, tu es suivi. Vous avez lu, non? Vous le connaissez encore? On va lire encore pour comprendre. Verset 23. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte. Alléluia. Ayez une pitié mêlée de crainte, mes frères et sœurs. Une pitié de cette personne avec crainte de dire, oh c'est fini, il est perdu. Il est perdu. Alors, tu dois haïr jusqu'à la tunique essuyée. Ces impies-là, ils ont de mauvais esprits. Et pendant que tu marches avec vous tenez main dans la main. Allez, main dans la main ensemble. Toi, tu es mon ami. Allez, on y va. Go. Pendant que la personne est déjà pourrie, toi aussi, tu es transféré.
il reçoit sa promesse. Frère, on doit faire attention. On doit faire attention. Tu ne dois pas côtoyer tout. Tu ne dois pas livrer ta vie à tout le monde. Tu ne dois pas être ami à tout le monde. Voilà pourquoi cet impie, qu'est-ce qu'il fait? Il veut vraiment comprendre ta vie. Il cherche les détails de ta vie. Est-ce que ta vie c'est comme ça? Il cherche. Même si tu fuis, il cherche par tous les moyens. Il veut te connaître. Alors là, maintenant, il pourra vraiment t'avoir. Tu n'auras plus rien à lui dire. Tu as déjà dévoilé tous tes secrets. Tu as déjà dévoilé tout ton secret. Voilà pourquoi dans peu de temps. Attends, toi tu as fait confiance à l'impie. Dans peu de temps, tu vas commencer à attendre ton nom. Tu vas commencer à dire, toi tu avais fait ça. Toi tu avais fait ça. Tu vas dire, mais moi on ne me connaissait pas. Oh. On ne me connaissait pas. Pourquoi maintenant c'est mon nom? Alors malheureusement, c'est toujours l'église qui paye. Je décide, je ne vais plus aller. Malheureusement. Non, l'église, c'est l'église de Dieu. Mais on doit se préparer et savoir qu'au sein de l'église, le diable aussi envoie. Comme on avait parlé l'autre fois des mercenaires. Il y a les mercenaires qui viennent dans l'église. Ils rentrent dans le secret. Ils vont nous attaquer. Ils vont nous faire la guerre. Ils vont nous éloigner de Jésus-Christ. Le bien-aimé, la Bible dit ceci, que celui qui a les oreilles pour entendre, alléluia. Amen. Que celui qui a les oreilles pour entendre, on va se mettre debout. Tu vas prier Dieu. Tu connais ta vie, mon frère. L'homme est devenu très méchant. L'homme est devenu mauvais. Mauvais. Ennemi des gens de bien. Quand tu fais le bien, la personne te déteste. Tu ne sais pas pourquoi. Tu ne comprends pas pourquoi tu es haï par la personne. Tu te poses la question de qu'est-ce que je fais? C'est que tu as fait parce que seulement tu as Jésus. Mais comme à la personne de l'esprit de Satan, voilà la raison pour laquelle tu n'es pas aimé. La jalousie dans le cœur. Mais Dieu bénit quand il veut. Dieu peut te donner aujourd'hui, c'est ton tour, demain sera mon tour. Mais si Dieu me bénit aujourd'hui, sois patient. Peut-être ton tour sera demain. Pourquoi tu es jaloux envers moi à cause de la bénédiction que j'ai reçue de Dieu? Pourquoi? Pourquoi tu es jaloux? Pourquoi tu es jaloux? Combien de personnes que Dieu a bénies dans la Bible? Combien de personnes que Dieu a bénies dans la Bible? Dieu n'a pas béni une seule personne dans la Bible. Il en a béni plusieurs. Et à des périodes différentes. Et c'est la même chose à l'église aujourd'hui. Si Dieu me bénit aujourd'hui, demain va te bénir aussi. À chacun son tour. Réjouis-toi quand Dieu bénit ton frère. Yes. Mais l'impie, quand tu es béni, il commence à murmurer. C'est toujours oui. C'est toujours et pourquoi toujours et pourquoi toujours pourquoi. Quand tu témoignes, il ne t'écoute même pas. Pendant que tu es en train de témoigner, il est en train de te maudire. Dieu là devait te dire, il commence à invoquer de mauvais esprits contre toi. Pendant que tu es en train de bénir ton Dieu devant, l'impie invoque le mauvais esprit. Il est jaloux contre toi. Il veut te détruire. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, tu dois faire attention. Tu dois faire attention. Le cœur de l'homme est pourri. Le cœur de l'homme est mauvais. Mais on doit savoir que